Avant de commencer la prédication, je demande à la salle de saluer celui qui est à côté de toi. Dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Il n'y a rien qui peut réunir tant de personnes de différentes nationalités ou bien de différentes cultures que la parole de Dieu. Vraiment, j'espère que nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous commençons par lire à partir du début, Genèse 1, Genèse 22, versets 1 à 14. Genèse 22, versets 1 à 14. Et nous allons aussi noter ce verset, Genèse 12, versets 1 à 15. Genèse 12, versets 1 à 15. Pour le respect de la parole, nous allons nous mettre debout et lire la parole de Dieu. Je reprends Genèse 22, 1 à 14 et puis Genèse 12, 1 à 5. Pour le respect de la parole, on se met debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes Genèse 22, versets 1 à 14. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Genèse 22, il est écrit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella l'âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit: mon père. Et il répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: mais voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier
et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Genèse 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est capital, qui est aussi important dans la vie des chrétiens. Ici, nous voyons Abraham, que nous appelons tous notre père de la foi. Pourquoi nous l'appelons père de la foi? Quand j'ai lu la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans Hébreux 11, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Ici, nous voyons Abraham, notre père de la foi. Sa foi a été basée sur la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, comme nous venons de le lire tout à l'heure. Et Abraham n'a pas posé de questions. Abraham, la Bible dit qu'il est parti comme Dieu lui avait dit. Est-ce qu'il était parti comme Dieu lui avait dit? C'est la question qu'on se pose. Parce que si on part comme Dieu avait dit, cela veut dire que là où on ira, on ne rencontrera pas de problème. Alléluia. Va-t'en de ta patrie. Et quand Dieu disait cela, il s'adressait à Abraham et sa famille. Il ne s'adressait pas à son oncle ou neveu Lot. Vous allez voir que en cherchant à amener celui qui n'était pas dans la promesse, cela lui a créé des problèmes plus loin. Parce que Dieu lui dit, va-t'en de ta patrie. Dieu demande à Abraham d'aller avec son épouse. Abraham partit, sortit, comme Dieu lui avait dit, mais plus loin nous verrons qu'ils sont arrivés quelque part dans une plaine. Ils étaient bénis. Si Lot a pu avoir quand même bénéficié de cette bénédiction parce que la promesse était sur Abraham, ils étaient bénis avec des troupeaux et arrivés quelque part, il fallait maintenant que chacun puisse choisir là où il devrait aller. C'est Lot qui se lève le premier pour choisir là où il devrait aller. Mais avant cela, il y a une querelle. Il y a une querelle entre les hommes de Lot et d'Abraham. Et dans cette querelle, Abraham a réfléchi sagement. Cela veut dire, il a dit que nous sommes frères. Entre nous, nous sommes frères. Il ne faut pas qu'il y ait querelle envers nous. La fois passée, je crois, nous avons suivi le message du dimanche passé. On a parlé de rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra. Rechercher la paix avec tous. Abraham a voulu rechercher la paix avec son frère. Et par là, cela aussi nous inspire, nous en tant que chrétiens, nous devons parler aussi de cela. Nous ne pouvons pas laisser cela inaperçu. Il y avait un conflit
un conflit banal, un conflit qui s'opposait seulement sur les richesses, des choses éphémères. Mais Abraham, comme étant père de la foi, a résolu ce problème et il n'y a pas eu d'autres conflits. Mais quant à nous, chrétiens, quand tu es en conflit avec ton frère ou avec ta soeur, la Bible nous demande de rechercher. Chercher, c'est autrement. Mais rechercher, c'est une, je pourrais dire, une obligation. Quand tu es en conflit avec ton frère ou avec ta soeur, comment arrives-tu à résoudre ces problèmes? Ils étaient à deux. Ils ont cherché à résoudre les problèmes, à résoudre ces conflits pour que la gloire revienne à l'Éternel. Et dans la Bible, il y a différentes possibilités ou moyens que Dieu nous a donnés pour résoudre certains conflits. Plus précisément, quand nous lisons Matthieu 18, c'est là où on parle des conflits. Quand tu as un problème avec ton frère, la Bible ne dit pas que quand tu as un problème avec ton frère, il faut l'amener directement dans Facebook ou bien il faut l'amener directement dans YouTube. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Le nom de l'Éternel est blasphémé. Le nom de l'Éternel est sali. Ceux-là qui devraient venir à l'Éternel, qui ne croient pas à l'Éternel, et la Bible va même plus loin, dit que vous, chrétiens, quand vous avez un problème, vous allez chez les païens, quelle honte. Quand tu as un problème, cherche à voir ton frère, comme Matthieu 18 nous le dit. Mais n'allez pas dans Facebook. Qu'est-ce qu'on ne remarque pas ces derniers temps? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Les chrétiens, voire même ceux-là qui sont censés être les garants, ceux-là qui sont censés protéger les brebis de l'Éternel, vont même à YouTube, à Facebook, dévoiler à nu son frère. Pourquoi? Et nous le verrons dans la suite. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Nous disons qu'Abraham, c'est le père de la foi. Nous disons que notre Dieu est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac et il est le Dieu de Jacob. Or, quand on dit Abraham, le Dieu notre Dieu est le Dieu d'Abraham, cela veut dire Abraham est le père de la foi. Notre Dieu est le Dieu, je peux avoir de l'eau. Vous m'excusez. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Il est le Dieu d'Isaac. Nous verrons que par Isaac, il y a l'obéissance. Abraham est le Dieu de Jacob. Nous verrons que par Jacob, il y a la persévérance. Il y a trois choses. La foi entraîne l'obéissance et la persévérance. Celui qui dira qu'il a la foi, il doit avoir l'obéissance et la persévérance. Quand tu n'as pas l'obéissance et la persévérance, cela veut dire que tu n'as pas la foi. Alléluia. Nous irons de l'avant quand nous obéissons à la parole de Dieu. Nous irons de l'avant quand nous persévérons. Et nous verrons que plus loin, dans les évangiles, nous verrons par exemple Pierre avec toute sa famille, durant toute la nuit. Ils ont péché, ils étaient des spécialistes, ils connaissaient la mer comme leur poche. Mais ces jours-là, quelle surprise! Toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont attrapé aucun poisson. Et voilà, le Seigneur qui arrive, lui dit, jette le filet de ce côté. Jette le filet de ce côté. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Par ta parole. Par ta parole. Cela veut dire, si nous voulons avancer, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons aller plus loin, c'est par la parole. Attachons-nous à la parole de Dieu.
C'est par là que nous irons de l'avant. La parole de Dieu déclare dans Jean, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Cela veut dire, la parole de Dieu doit demeurer en nous. Vous savez, Dieu, quand il nous voit ici dans cette salle assise, Dieu voit parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont allés plus loin. Dieu voit parmi nous des millionnaires. Dieu voit parmi nous des gens avec une vie modeste. Dieu voit parmi nous des gens qui ont réussi dans leur vie. Mais qu'est-ce qui fait que nous tournons en rond? Qu'est-ce qui fait que nous avons toujours les mêmes problèmes qui nous tracassent? Qu'est-ce qui fait que nous avons toujours des problèmes? Tout à l'heure, j'ai entendu ma soeur qui disait qu'il faut prier pour les enfants. Il faut prier. Mais comment prier pour les enfants? Comment? Quand on n'a pas la parole. Parce que la Bible dit que la prière de la foi